Bonjour, alors je vais vous montrer comment utiliser le produit croisé afin de résoudre un problème réel. Sébastien a gagné 120 en 5 heures de travail. Combien gagnera-t-il s'il travaille 7 heures de temps? Alors, ce qu'on doit faire, première étape, on écrit un signe d'égalité, une barre de fraction et une autre barre de fraction. Ensuite, on va identifier les informations importantes dans la question. On a un salaire gagné, on a un temps en heures correspondant de travail, on a ici un autre temps de travail, mais pour lequel on ne sait pas le salaire correspondant. Alors ici, on a une valeur inconnue. On doit placer ensuite nos 4 valeurs dans les espaces vides. On peut les placer n'importe comment, absolument n'importe comment. Tu peux placer le 120 ici, ou ici, ou ici, ou ici, n'importe comment. Alors, tu vas rencontrer plusieurs situations où il va y avoir plusieurs possibilités. Ne pas craindre et avoir confiance que tu peux le mettre n'importe où. Ça ne va pas déranger à la fin. Cependant, disons qu'on met le 120 juste ici. Si tu mets le 120 ici, il faudrait que tu mettes de façon alignée, soit verticalement ou horizontalement, l'autre valeur qui est en dollars. Donc ici, en haut, je vais mettre le 5 heures ici. Je vais mettre le 5 heures qui est relié à ça. Vous voyez, c'est relié par une ligne droite. J'aurais pu mettre le 5 heures ici, puisqu'on voit que c'est relié par une ligne droite. Ceci aussi aurait été correct. Dans ce cas-ci, je vais le faire comme ça. Ça veut dire maintenant, en ligne droite, pour placer le 7 heures, je ne peux pas placer le 7 heures ici parce que ceci n'est pas une ligne droite. Ça ne serait pas bon. Je dois ainsi, là, je n'ai pas le choix. Là, je dois mettre le 7 heures en haut pour que ça corresponde. Et puis, notre valeur de x inconnue. Donc, ça, c'est la première étape. Ensuite, on doit trouver notre inconnu x. X égale quoi? Pour faire ça, on doit faire un produit croisé. Croisé veut dire qu'on va avoir une ligne qui se croise. On va commencer d'une des valeurs ici. Ça ne dérange pas vraiment laquelle. On pourrait, par exemple, commencer de celle-ci. Et on doit former une espèce de boucle quelconque, soit comme ça, ou comme ça, ou comme ça, une sorte de boucle quelconque. Si on commence ici et qu'on va là, et ensuite ici, et on finit là, ça ne crée pas une boucle. Donc, vous voyez, ce n'est pas la bonne boucle. Mais si on commence ici, on va là, on va là, on va là, on va là, on n'a pas fini à notre inconnu qu'on cherche. On cherche le x. Il faut finir au x. Si on va là, et puis ensuite on finit là, oui, c'est beau, c'est croisé et on pointe vers notre inconnu. Ça, c'est bon. Alors, voilà une façon de le faire. Si tu avais commencé ici, tu aurais pu aller là, 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 là et finir là. Mais ce n'est pas croisé, ça ne fonctionne pas. On aurait pu faire comme ça, mais ça ne finit pas sur le X. On aurait pu faire comme ça, mais ça ne finit pas, ça ne se croise pas. Ça finit sur le X, mais ça ne se croise pas. Alors, aie confiance d'essayer toutes sortes de façons jusqu'à temps que tu en trouves une qui fonctionne. Ici, malheureusement, il n'y en a pas qui fonctionne à partir du 5. Donc, on peut essayer peut-être à partir du 7. On commence là, comme ça, comme ça, comme ça. Oh, ça ne se croise pas. Croiser, croiser, croiser. Et on arrive à notre réponse voulue. Alors, un petit rappel, on doit pointer vers le X et il doit y avoir une espèce de forme de croisée comme ça. Des fois, ça va plutôt pointer vers le haut comme ça parce que le X va être en haut de la fraction. Des fois, le X est à la droite ou à la gauche. Des fois, ça va pointer vers la gauche si le X était de l'autre côté de l'équation. Peu importe, ça revient toujours les mêmes éléments clés que ça pointe vers le X et il y a un croisé quelque part. Si tu n'es pas certain, essaye quelque chose, puis tu vas finir par tomber dessus. OK? Ensuite, les 3 opérations du produit croisé qu'on a, on va avoir la première, c'est toujours
multiplication, division, égalité. Alors, le 7 fois le 120 divisé par le 5 égale le x. Fois, divise, égale. Fois, divise, égale. Fois, divise, égale. Alors, on commence par le 7 heures. On met bien les unités. 7 heures fois 120 $ divise 5 heures égale ton x. Le égal, je l'ai mis à l'avant, mais on pourrait le mettre après aussi. Alors, 7 heures fois 120 $ divisé par 5 va pouvoir nous donner notre réponse. Alors, on va avoir 7 fois 120, c'est 840 $ divisé par 5 heures. Et ça va nous donner 20 fois 8, 160, 168 $. Ah, j'ai fait une petite erreur ici intéressante. Regardez les unités. J'étais confus parce que selon mes unités ici, ça serait des dollars de l'heure. Mais on cherche bien une valeur en dollars purs. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas cancellé mon H ici. Parce qu'effectivement, heure divise par heure, ça disparaît. Dollar fois dollar, il reste dollar. Alors, à la fin, on va avoir 168 $. Et c'est donc notre inconnu qui allait ici. Et regardez bien, si on met 168 $, on a des dollars en ligne droite ici. Alors, dollar enligné avec dollar, heure enligné avec heure. Et c'est donc notre réponse. Alors, je vais vous demander de montrer votre travail de cette façon pour chaque question de produit croisé. Merci.